Real Madrid, Dani Carvajal annonce la date de son retour de blessure. La Liga, Coupe du monde des clubs FIFA. Real Madrid, Carvajal. Après une blessure dévastatrice, Carvajal travaille dur pour revenir plus fort. Il fixe un objectif précis pour rejoindre les siens sur le terrain. Le Real Madrid a connu un coup dur cette saison avec la blessure de Dani Carvajal. Victime d'une rupture des ligaments croisés, le latéral droit, pilier du club et capitaine respecté, a été contraint de s'éloigner des terrains pendant plusieurs mois. Malgré l'ampleur de cette épreuve, Carvajal garde espoir et ambition, comme il l'a confié dans une récente interview où il évoque pour la première fois son possible retour, une ambition claire pour un retour attendu. 2 mois après sa grave blessure, Dani Carvajal ne baisse pas les bras. Le défenseur madrilène s'est fixé un objectif ambitieux, celui de retrouver les terrains à temps pour la Coupe du monde des clubs, prévue en juin. Mon objectif est la Coupe du monde des clubs. Début juin, 8 mois se seront écoulés depuis l'opération. Nous verrons comment les choses évoluent, a-t-il confié au magazine Esquire. Il a toutefois souligné l'importance de respecter le temps de récupération nécessaire. Je dois prendre mon temps avec mon genou, mais à mesure que la date approche, nous verrons si c'est possible ou non, a souligné le défenseur espagnol. Une motivation quotidienne dans un long processus de guérison. Face à une blessure aussi sérieuse, Dani Carvajal préfère aborder sa rééducation étape par étape. Je dois m'y habituer car il s'agit d'une longue blessure. Je réalise des objectifs quotidiens et hebdomadaires. Je peux maintenant marcher pratiquement sans béquille, faire du vélo et progresser en flexion. Ce sont des objectifs courts, mais ils sont atteints. Je suis content, a-t-il expliqué. Cette mentalité résolument positive l'aide à rester motivé et concentré sur sa réhabilitation, une saison remplie de défis pour le Real Madrid. Depuis son éloignement des terrains, Dani Carvajal observe la saison de son club avec un mélange d'impatience et de frustration. De l'extérieur, on souffre beaucoup plus. Malheureusement, nous souffrons de beaucoup de blessures, importantes et moins importantes, mais quand 2 ou 3 arrivent ensemble, cela vous empêche de tourner et augmente le risque d'autres blessures. Je pense que nous nous en sortons bien pour le moment, a-t-il souligné. Alors que le processus de guérison est encore long, Carvajal se concentre sur son retour en pleine forme pour aider ses coéquipiers. En attendant, l'équipe et les supporters continuent de suivre ses progrès avec espoir et soutien. David Alaba, objectif mars après un an d'absence, David Alaba se rapproche lentement du retour. Mais avant de le revoir sous son niveau d'antan, il va falloir encore attendre un peu. Blessé le 17 décembre 2023 lors d'un match contre Villarreal, l'Autrichien a traversé une épreuve qui l'a tenu éloigné des terrains plus longtemps que prévu. Sa rupture des ligaments a été suivie d'une infection du ménisque qui a rallongé un peu plus encore les délais de récupération de l'Autrichien. Alaba sera de retour dans le groupe le 30 décembre, et sera disponible, je pense, pour la mi-janvier. C'est ce qu'a déclaré Ancelotti il y a 4 jours lors d'une conférence de presse avant le match contre Séville. Un message d'optimisme pour le joueur. La question est maintenant de savoir comment il reviendra et si, après une si longue période sans jouer, il sera capable de retrouver son niveau. Ancelotti l'attend avec impatience, lui qui manque de joueurs en défense, où il a dû recourir à des expériences comme Raúl Asensio ou, la dernière est la plus convaincante, Aurélien Tchouaméni qui, bien qu'il ne s'agisse pas de son poste naturel, s'en sort assez bien. D'après le média Relevo, le club envisage de le faire réintégrer l'équipe au début de l'année 2025, janvier, possiblement dans le cadre d'un match de coupe, où il pourra se tester avec des exigences moindres. Le staff le considère toujours comme un joueur important, mais ils craignent que le défenseur ne retrouve pas son vrai niveau tout de suite. En tout cas, ils ne planifient pas la saison avec un Alaba compétitif dès le début de l'année. Ils ont fixé le mois de mars comme une date raisonnable pour le voir à des niveaux similaires à ceux qu'il montrait avant sa blessure. Une période chaude de la saison pour le club, où l'Autrichien sous sa meilleure version serait assurément très utile. Comment Alexander-Arnold pourrait-il refuser le Real Madrid? Le latéral droit de Liverpool est ciblé par le Real Madrid qui espère le recruter l'été prochain. En Angleterre, beaucoup encouragent le joueur à rejoindre le club madrilène. Renforcer les postes d'arrière gauche et d'arrière droit est devenu une priorité pour le Real Madrid. Alphonso Davies est le favori pour le côté gauche et Trent Alexander-Arnold pour la droite. Le joueur fait l'objet d'une forte pression pour qu'il renouvelle son contrat et ne parte pas sans laisser un seul euro dans les caisses de Liverpool. Les Reds se servent de l'exemple d'Owen pour tenter de le convaincre, mais le Real espère bien que le joueur ne cédera pas et les rejoindra gratuitement l'été prochain. L'ancien footballeur Harry Redknapp devenu entraîneur conseille à Alexander-Arnold d'aller au Real Madrid, c'est un jeune joueur qui a tout donné pour le club. Il a gagné la Ligue des Champions, la Première Ligue, tous les trophées. S'il voulait essayer une autre culture,
faire quelque chose de différent, déclare-t-il. S'il veut aller à United ou à City, bien sûr, pour moi c'est impossible. Liverpool est mon club, j'y ai passé 11 ans. Mais si j'étais dans ce vestiaire, je me retournerais et je lui dirais, j'aimerais que tu signes, mais tu sais quoi? Bonne chance, car s'il y a une opportunité d'aller au Real Madrid, comment peux-tu la refuser? Il devrait prendre le risque d'aller à Madrid. À partir du 1er janvier prochain, le joueur sera libre de négocier avec l'équipe de son choix une arrivée 6 mois plus tard. Reste à savoir si le Real Madrid entre véritablement dans les plans de Trent Alexander-Arnold, Barça, une décision douloureuse prise avec Araujo. Au FC Barcelone, la prolongation de Ronald Araujo se fait attendre et une décision douloureuse a été prise pour l'Uruguayen. La situation de Ronald Araujo au FC Barcelone se complique au fil des mois depuis son carton rouge reçu le 16 avril 2024 face au PSG en quart de finale retour de la Ligue des Champions mais surtout sa grave blessure aux ischio-jambiers cet été avec sa sélection. Sa prolongation était l'un des dossiers importants de la direction la saison dernière mais les différentes offres sur la table avaient fait réfléchir le joueur sur son avenir. Aujourd'hui, AS révèle qu'une décision douloureuse a été prise le concernant. Sa prolongation n'est plus une priorité. Le quotidien espagnol précise qu'avec l'avancée des négociations entre le Barça et le défenseur du Bayer Leverkusen Jonathan Tah pour une arrivée libre cet été, la situation contractuelle de Ronald Araujo n'est plus une priorité. Un retournement de situation alors que le club voulait reprendre les discussions avec l'Uruguayen qui est en fin de contrat en juin 2026 en apprenant que le joueur voulait poursuivre l'aventure Blaugrana. Ses blessures physiques à répétition et ses allusions d'un départ ont poussé le club à changer sa décision pour lui. Un véritable coup dur pour l'un des 4 capitaines de l'équipe. Catalane. Mercato. Bayern Munich. Alphonso Davies ouvre la porte à deux cadors. Alphonso Davies, joueur canadien du Bayern Munich depuis 2019. Crédit photo, Icon Sport. La situation contractuelle d'Alphonso Davies avec le Bayern Munich n'est toujours pas éclaircie. De ce fait, les spéculations continuent autour de l'avenir du Canadien. Le latéral gauche fait partie de la shortlist des 6 joueurs libres qui intéressent le FC Barcelone, dès janvier 2025. Reste que le numéro 19 du Bayern Munich a rarement été cité en Catalogne, ces derniers mois, mais plus facilement du côté du Real Madrid. L'international a également été envoyé du côté de la Première Ligue. En Angleterre, le défenseur séduit de nombreuses écuries, dont Manchester United, où Alphonso Davies est un plan B derrière Théo Hernandez AC Milan. Alphonso Davies va-t-il échapper au Real Madrid? Or, comme le relais TBR Football, le Munichois est ouvert pour un départ en place et envisage même, sérieusement, cette option pour l'été prochain, alors qu'aucun accord n'a été trouvé avec son plus grand prétendant, le Real. Le média indique que Liverpool a contacté les représentants du gaucher et qu'Arsenal est pareillement bien placé pour l'accueillir à l'été 2025. Derrière les deux formations britanniques et le Real Madrid, on trouve Manchester United, Manchester City et Chelsea, à des degrés moindres. L'avenir d'Alphonso Davies semble donc se situer entre l'Allemagne, il ne faut pas oublier le Bayern Munich, l'Espagne et l'Angleterre, en particulier pour les Reds et les Gunners, Liga, quand Lamine Yamal et Robert Lewandowski tous, le Barça s'éteint. Robert Lewandowski et Lamine Yamal, de leaders incontestés à bête blessée, Barcelone a terminé 2024 au ralenti, à l'image de son revers contre l'Atlético Madrid, plombé par la sérieuse baisse de régime de ses stars offensives. Au soir de la 12e journée, il y a 1 mois et demi à peine, la messe semblait presque dite, le Barça, avec 11 victoires dont un récital, 4-0, face au Real Madrid au Santiago Bernabéu, possédait 10 points d'avance sur son grand rival. Mais depuis, rien ne va plus ou presque pour le club catalan, tandis que le Real et l'Atlético ont fini par bénéficier du retour en forme de leurs stars français, Kylian Mbappé et Antoine Griezmann. Samedi, à Montjuïc, son stade de repli en attendant la réouverture sans cesse repoussée du Camp Nou, Barcelone a vécu un condensé de cette première partie de saison. Après avoir rapidement ouvert le score par Pedri, les Catalans, plutôt séduisants, se sont finalement écroulés, s'inclinant au bout du temps additionnel, 2-1, 90e plus 6, face à l'Atlético. Je suis très fier de mes joueurs, mais très déçu du résultat, a réagi Hansi Flick. Tottenham drague Vitor Roque. Vitor Roque avec les U20 du Brésil. Et si Vitor Roque changeait à nouveau d'air? Prêté au Real Betis par le FC Barcelone, le Brésilien est pisté par Tottenham, selon Relevo. Des représentants du club londonien ont demandé des renseignements sur la situation de l'avant-centre de 19 ans auprès du club andalou lors de la rencontre face au Rayo Vallecano, 1-1, dimanche dernier en Liga.
Depuis son arrivée chez les Verdiblancos, Vitor Roque a inscrit 6 buts en 23 matchs, dont 4 en 15 matchs de Liga, cette saison. Il n'est pas exclu que les Spurs passent à l'action cet hiver pour le joueur formé à l'Atlético Paranaense, toujours selon Relevo. Côté Barça, cet intérêt est vu d'un bon œil puisque le club Blaugrana souhaite vendre définitivement le joueur qui a été recruté pour 30 millions d'euros à l'été 2023.